Bonsoir à tous. Je dis bonsoir, ma lumière est allumée, mais nous sommes encore en plein après-midi. Seulement, il pleut dehors. Nous sommes repartis pour une nouvelle histoire, une nouvelle guidance. Ok. C'est parti. De quoi va-t-on nous parler cet après-midi? Je vous rappelle que toutes les guidances pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées ou habituées à ma chaîne et qui ne connaissent pas forcément le principe des guidances, ce sont des guidances intemporelles et générales. Intemporelles, ça veut dire que quelle que soit la date à laquelle vous regardez cette guidance, si vous tombez dessus par exemple d'ici 4 mois, tout sera encore valable pour vous, d'accord? Et si je donne une temporalité au sein de la guidance, vous simplement, si je parle par exemple de 4 mois après, vous prenez le mois, la date à laquelle vous êtes en train de regarder cette guidance et vous rajoutez par exemple 4 mois, ok? Et ce sont des guidances générales, c'est-à-dire qui s'adressent à un maximum de personnes. Ce ne sont pas des guidances privées. Je tire les énergies qu'on me donne et les infos qu'on me communique pour le plus d'histoires possible. Pour vous, on nous parle du jugement. Donc du jugement dernier. Ok. Alors. Est-ce que vous êtes très tourné vers la prière, vers la spiritualité en ce moment, ou est-ce que le ciel est actuellement en train d'essayer de vous faire passer un message? Avec ce jugement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la personne de votre cœur? Bon, il y en a deux, je vais les prendre quand même. Ok, on nous parle d'une femme avec la reine de Pentacle, une femme qui a une prestance assez forte, une femme qui a une situation assez confortable dans la vie de tous les jours. Ça peut être une femme qui a du charisme. Et cette femme ou cette personne fait preuve de générosité autour d'elle. C'est quelqu'un qui a priori a une très bonne situation et qui n'hésite pas à faire des cadeaux ou à redistribuer une partie de ses biens ou dans les choses matérielles. C'est quelqu'un qui peut sans problème aider son voisinage, aider ses amis, aider sa famille. A priori, on part donc plutôt sur une femme. Donc vous pourriez être un homme pour cette guidance, vous qui regardez cette vidéo. Sur votre histoire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que une histoire d'amour existe déjà depuis un petit bout de temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie? Non, je pense que cette personne existe déjà dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire, s'il vous plaît? Excellent, 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 avec le monde. A priori, là, on nous parle d'une très belle histoire. Une histoire que je qualifierais de noble. Pas de noble sur un plan financier, aristocrate, etc. Pas dans ce sens-là. On me parle de personnes bien, de personnes qui ont compris beaucoup de choses, qui savent faire aussi des concessions. Vous voyez, ce genre de personnes qui ont eu déjà une maturité intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de personnes âgées, etc. Pas forcément. C'est des gens qui ont une capacité de réflexion. Donc je parle de vous quand je dis les gens, de vous deux. Vous avez beaucoup de maturité par rapport à la vie, aux événements de la vie. Vous qui regardez, que vous soyez homme ou femme, vous avez une bonne énergie vitale en ce moment.
Vous êtes plutôt en forme. En tous les cas, autour de vous et avec cette personne à laquelle vous pensez, il y a de très bonnes énergies. Des énergies particulières, des énergies altruistes et bienveillantes. Vous formez un beau couple. Là, je ne parle pas, par exemple, c'est la guidance de ce matin où on nous parlait aussi beaucoup du physique, du charnel, etc., de l'ego aussi, du narcissisme, etc. Là, c'est pas du tout dans ce sens-là. On nous dit que vous formez un très beau couple, vous êtes de belles personnes humainement parlant. S'il vous plaît. Vous êtes dans des énergies de repos. De repos et en même temps de construction. Vous êtes quelqu'un sans doute de très calme, de très posé. Vous n'êtes pas du tout un profil d'agité du bocal, entre guillemets. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit et qui là en ce moment est dans des énergies de sérénité, de calme. Mais vous êtes peut-être aussi certainement comme ça en temps ordinaire. Phase d'accalmie pour vous. Pour votre autre, on nous parle de la reine d'épée. Donc là encore, quelqu'un qui peut avoir du charisme, quelqu'un qui en impose dans plusieurs domaines. C'est quelqu'un qui intellectuellement peut être assez brillant, peut avoir beaucoup d'idées. On a certainement une femme ici. Hein. Donc, en fonction de vos attirances, de vos polarités, etc., soit on a une femme, soit on a un homme ici. Mais là, on a très certainement une femme pour votre autre. Sur votre relation en elle-même, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, sur la relation, on nous parle d'introspection, d'une phase de calme, et entre vous, c'est une phase un petit peu plus, pas secrète, mais chacun est un peu dans son coin actuellement, et vous cherchez un sens à votre vie, vous cherchez. Je ne sais pas ce que vous cherchez exactement, mais comme je vous sens très, comment dire, on avait bien la spiritualité, là, le jugement dernier, ok. Vous êtes des personnes réfléchies, toutes les deux, des personnes plutôt intellectuelles, avec beaucoup de culture, beaucoup de savoir. Ok. Et votre couple, en fait, est plutôt, comment on peut dire, c'est un couple discret, qui est cérébral. C'est un amour très stable, très carré, très posé. Peut-être un amour un peu, comment on dit, académique, c'est pas le mot, mais consensuel, traditionnel. En tous les cas, vous êtes, c'est quelque chose d'assez calme. Dans votre vie, il ne doit pas y avoir beaucoup de disputes avec le ton qui monte, etc. C'est quelque chose qui est dans la construction, qui a été décidé, réfléchi, posé.
Mais il y a beaucoup d'amour, hein. Et je vois beaucoup de mental, énormément de mental chez vous. Vous êtes, qui regardez la guidance, vous êtes très fatigué en ce moment. Pourtant, on nous disait qu'à l'instant présent, vous êtes plutôt dans l'énergie. Étrange. Mais on nous dit quand même que vous avez besoin de vous reposer. Et peut-être de passer à autre chose, mais c'est pas lié à vos sentiments. On va voir ça. Pour votre autre, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous avez des très fortes personnalités, hein, tous les deux. Oui, vous êtes très certainement brillants intellectuellement, certainement un peu plus que la moyenne, voire carrément plus. Vous êtes, j'irais même jusqu'à dire que vous êtes deux intellectuels, façon de parler, ou deux personnalités extrêmement cérébrales, et de votre côté peut-être plus mystique. Je sens deux personnes très posées et très intellectuelles. Vous construisez quelque chose, vous allez continuer à construire une vie ensemble. Ça fonctionne très bien entre vous parce que moi j'ai l'impression que vous vous ressemblez quand même beaucoup. Autant parfois dans les couples on a deux personnalités extrêmement différentes. Vous, je crois que vous vous ressemblez quand même énormément. Et votre amour est vraiment dans la stabilité, la construction. Et c'est une histoire très solide et très belle, hein. J'ai pas de signe astrologique encore qui me saute vraiment aux yeux. Des personnalités très très fortes. Il y a une énergie. Autant l'histoire d'hier, la guidance d'hier, on avait, comme ce matin aussi, il me semble, des personnalités avec une énergie vitale extrêmement puissante, extrêmement forte. Là, je sens, c'est pas au niveau de l'énergie, c'est intellectuellement, au niveau cérébral, il y a deux très fortes personnalités. Je sens beaucoup, beaucoup d'intellect. Je sais pas dans quoi vous travaillez, si vous travaillez encore. Je ne sais pas si vous êtes plutôt dans la littérature, plutôt dans l'enseignement, dans la recherche, je sais pas, mais à des postes assez élevés peut-être, ou des postes, oui, de recherche ou d'enseignement. Vous vous ressemblez beaucoup, vous avez deux personnalités très... Alors, discrète, c'est pas le mot, parce que c'est pareil. Vous avez énormément de charisme tous les deux, mais en même temps, vous faites preuve d'une forme de discrétion. En tous les cas, votre vie de couple fonctionne très très bien. C'est très solide, et vous avez un peu la même vision. J'essaie de retranscrire ce que je ressens. La même vision du monde. Je sens des idées très grandes. Je ne sais pas comment qualifier ça. Ouh là là. Alors, on a le chariot qui arrive. On a beaucoup d'amour.
Et on a encore beaucoup d'amour. Ok. Là, ça va aller vite. Alors, je vais mettre ça comme ça, parce que je voudrais savoir si là, je suis toujours sur le même schéma. On voit qu'on a quelqu'un de nouveau qui peut arriver, une nouvelle histoire. On a quand même 2 fois des énergies de quelqu'un de nouveau qui peut intégrer votre histoire au niveau sentimental. Donc, je voudrais quand même avoir des renseignements parce qu'on a aussi le chariot qui nous annonce que quelque chose va changer. Donc là, on nous parle quand même d'avenir, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? C'est quelqu'un qui sera intéressant, installé dans la vie concrète, quelqu'un qui peut avoir déjà une situation confortable aussi. Bon, alors là, il faut par contre que je demande si ça touche vraiment au sentimental. Non, je vais prendre... Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? On a l'impression qu'il y a des énergies amoureuses qui arrivent dans ce couple. Je les ai placées là, mais je vais les mettre pour bien qu'on comprenne. Ici, au milieu, parce qu'on ne m'a pas dit plus chez l'un que chez l'autre. Et on nous dit que ça va aller très vite. Celui-là était là où j'en ai sorti 3. J'en ai sorti 3, ok. Donc, je vais les placer comme ça. Alors, avec mon oracle du quotidien, du concret, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des informations sur cette notion de séduction et d'amour qui arrive? Là, a priori, on ne me parle pas de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me parle du Scorpion. Alors, on me parle d'un métier manuel, non. Pour moi, c'est impossible. À moins que ce soit pour la personne qui arrive. Je vais la mettre de côté avec la carte du Scorpion. En tous les cas, je ne le sens pas ni pour vous, ni pour vous. Ni pour votre autre. Je vais y arriver. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette notion de séduction qu'on sent là, qui arrive d'ici quelques temps? On voit que quelqu'un pourrait entrer dans votre vie. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était du côté de votre autre ou de votre côté. Alors, on a plusieurs cartes qui sortent. Alors, on a d'abord eu le Sagittaire, le Scorpion et le Sagittaire. Je la mets de côté. On nous parle d'un ex ou d'une ex qui pourrait revenir. C'est pareil, je la mets là, mais ça peut être des deux côtés. Et si un ex ou une ex revient, ça va se faire très très vite. Donc, j'essaye de me concentrer pour savoir si j'ai une sensation. Non, non, moi je pense que... Enfin, très très vite. C'est plutôt février-mars. Alors ça, je ne comprends pas. On me parle de violence. Alors, la violence, c'est cet ex qui pouvait être violent, faire preuve d'une forme de violence. Ça serait l'ex de votre autre ou un ex de votre côté. Oh, toto. Non, non, non. Il y en a trop et ça sort n'importe comment. Concentration, s'il vous plaît. Pourquoi on me parle d'un ex et de violence? Un ex violent. Alors, on a eu la balance qui est sortie aussi. On a prison et justice. Alors, est-ce que ça vous parle? C'est bizarre, en sentant vos énergies, je n'imaginais pas ça, mais du tout. Est-ce que l'un de vous deux a pu avoir un ex capable de violence, que ce soit physique, domination,
ou oui, domination mentale, et avoir eu un lien avec la justice ou la prison. Est-ce que ça vous parle? En tous les cas, on vous dit qu'un ex pourrait bien revenir dans votre vie d'ici quelques temps. Ah, ça ne m'étonne pas par contre. Il y a une notion de travail, de collègue, mais c'est pareil, c'est dans... Alors je continue de ressentir des domaines professionnels élevés. Pour les personnes qui accepteront de me faire un retour, est-ce que vous avez eu l'un des deux, un ex capable de violence? Et est-ce que ça pourrait vous parler dans le cadre du travail? Après, j'arrête avec cet oracle-là. Alors, je vais mettre de côté. Je vais aller chercher celui-ci. Je vais en tirer qu'une avec celui-là, et je vais prendre celui-là après. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des renseignements par rapport à ce qu'on nous dit à la fin? Cet éventuel ex qui viendrait recourtiser l'un de vous deux. S'il vous plaît, est-ce que il s'agit vraiment de quelqu'un qui chercherait à nouveau à recontacter et à séduire l'un de vous deux? Ex ou quelqu'un dans le milieu du travail, je pense, qui essayerait de vous courtiser, de vous séduire l'un ou l'autre. C'est quelqu'un, oui, il y a vraiment quelqu'un, je sais pas. Alors, c'est vraiment pas clair au niveau du côté. Si c'est du vôtre ou celui de votre autre, justement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va essayer, par beaucoup d'habileté, de discours, etc., de charmer ou votre autre ou vous. C'est bizarre, souvent c'est d'un côté ou de l'autre, et là, j'en reprends quand même une avec celui-ci, et je vais poser des questions avec l'autre, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un d'ici peu de temps qui va essayer de... Ok. Et en fait, je pense que cet autre, on va lui dire de dégager, en fait, de partir. Ok, donc ça va pas avoir d'impact. On va voir si ça se confirme. Moi, c'est la sensation que j'ai. Parce que cette carte-là, si elle était tombée avec une autre configuration, ou chez l'un ou chez l'autre, n'aurait pas le même sens. Ici, avec le magicien, je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement habile et qui essaye de séduire l'un ou l'autre. Et en même temps, alors, peut-être de votre côté, mais c'est pas absolument sûr, c'est un indice qu'on peut me donner. Et sinon, de toute façon, je pense que ce soit ou de votre côté ou chez votre autre, on va lui dire va voir plus loin si j'y suis. Vous n'allez pas en vouloir de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette éventuelle séduction qui va arriver dans votre couple? Parce que vous avez quand même la carte du monde, donc je pense que vous êtes quand même à l'abri, hein. On voit que cet épisode va quand même peser sur votre couple. Mais bon, c'est jamais agréable. Donc jusque-là, ça peut être logique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Allez, on va faire chez vous. Oh, popo. Ah, mince. Ah. Ok. Alors, on me dit que cette personne va quand même vous faire beaucoup de chagrin. Ou alors, c'est un ex, à vous qui regardez la guidance, qui vous a causé énormément de peine par le passé.
Et c'est quelqu'un qui essaye de revenir. Une carte pour votre autre, s'il vous plaît. Et vous n'en voulez plus, hein. De toute façon, ça c'est clair et net, vous n'en voulez plus. Vous êtes extrêmement bien avec la nouvelle personne, vous vous ressemblez beaucoup, etc. Mais dans quelques temps, il y a quelqu'un de votre passé qui va refaire des tentatives pour vous séduire. Vous n'en voulez plus, c'est clair et net. A priori, c'est de votre côté. C'est quelqu'un qui vous a causé énormément de chagrin. Pour votre autre, s'il vous plaît, une carte. C'est certainement donc dans le milieu du travail. Chez votre autre, ça va, en tous les cas. C'est quelqu'un qui peut voir encore des amis et on voit que ça va. Ça n'a pas trop d'impact. Alors, est-ce que cette personne, votre autre actuelle, va être au courant? Je ne sais pas. Comment je peux essayer de savoir ça? On va juste faire avec celui-ci. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre futur, sur votre couple officiel qui fonctionne extrêmement bien et qui a une belle aura en fait? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre couple officiel? On peut nous parler de signes de feu. On avait quoi? On avait la balance. On avait le scorpion, non? On avait le sagittaire. Et on avait le scorpion. Ok, là donc on peut nous parler, oui, de signes de feu. Ça va peut-être déclencher quand même une forme de colère, là. Hein, le retour de cet ex en puissance. Et sur cet ex, sur cet ex, cette fois-ci en puissance. Donc là, c'est sur votre couple à vous, le couple officiel. Il va y avoir quand même de la colère. Certainement chez votre autre. Et que peut-on nous dire sur cet ex? Pourquoi il revient? Pourquoi il ou elle revient? C'est quoi son but? Est-ce que c'est quelqu'un qui est encore amoureux de vous? Quel est le... C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas supporté que vous le quittiez à l'époque. Et c'est quelqu'un qui est peut-être resté dans une forme d'orgueil. Je ne comprends pas l'entièreté du message. Je pense juste que c'est quelqu'un qui a dû rester coincé dans des énergies passées. On va prendre sur votre très beau couple, ici. On va dresser un portrait de ce couple. Il me semble très stable, une très belle personne, très intelligente, très ouverte sur le monde. Très cultivée. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre couple officiel, s'il vous plaît? Sinon plus, je ne l'ai pas souvent. Alors, avec cet oracle, on parle d'amant, béguin, admirateur, admiratrice. Alors, vous voyez, là, ça ne veut pas parler de votre couple. Et c'est vous que ça concerne. Hein. C'est pas votre autre. Hein. C'est vous qui allez y avoir un admirateur ou une admiratrice. Et peut-être bien dans le cadre du travail. Donc là, j'insiste. Ok. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait le jugement dernier. Ok, donc préparez-vous à ça, si ça n'est pas déjà en train de se faire.
Qu'est-ce que le ciel, les anges, les archanges, Jésus, le Seigneur? Est-ce qu'on a un message à vous faire passer? Le portail cosmique. Alors, comment interpréter? Là, c'est pareil. Je pense que c'est un message qui est très... Alors, c'est pas imprécis, mais c'est extrêmement perché, entre guillemets. Peut-être que vous comprendrez si vous correspondez effectivement à ce que moi j'ai ressenti de vos deux personnalités. On nous parle de portes supérieures, de conscience supérieure, et on nous dit que vous pouvez franchir cette porte et passer de l'autre côté, qu'il y a toujours cette possibilité, vous en avez conscience. Et on vous dit que vos rêves seront alignés à ce moment-là. Mais par contre, ce qui est étrange, c'est qu'on ne nous met pas avec ce message, on ne vous met pas en alerte par rapport à cette situation de séduction. Vous n'en voulez pas hein, de cette personne-là qui vous séduit. Et on nous a dit tout à l'heure que ça allait arriver assez vite. Alors soit c'est déjà en train de se faire, soit c'est vraiment dans les énergies là qui sont en pleine préparation. Cherchez du côté de votre travail ou dans les relations, le travail au sens large. Si vous n'êtes plus en activité, pardon, ça peut être si vous êtes dans des associations, si vous avez des activités quand même parallèles. Cherchez de ce côté-là des gens que vous pouvez voir tous les jours pour je ne sais quelle raison. Bon, j'espère que vous comprendrez de quoi il s'agit. J'espère qu'au niveau des personnalités, ça fera écho chez vous. Faites attention donc à cette personne qui essaiera de vous séduire. On m'avait dit quoi? Que je revérifie. Ah oui, on m'avait parlé de violence aussi, et de prison, de justice. Ça, c'était des signes. Et ça, c'est que ça ne concerne pas. À moins que vraiment c'était... je vous la remets là, comme ça, le temps que vous puissiez l'imprimer virtuellement, entre guillemets. Si ça concerne quelqu'un, c'est uniquement cette personne-là. Donc, cet ex potentiel, femme ou homme, ok? En fonction de vos polarités respectives. Voilà, j'espère que ça vous parlera. C'est un petit peu particulier quand même, et c'est très ciblé comme personne que ça va concerner. Je vous souhaite plein de belles choses pour terminer cette journée. Je vous envoie plein de bonnes énergies, vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. À très bientôt!